Salut, salut la famille. Il était une fois, les Africains disaient toujours oui patron, oui patron, oui patron, oui patron lorsque les Occidentaux parlaient. Les Africains étaient là pour dire oui, oui, nous avons compris, c'est exécuté. Aujourd'hui, les choses ont changé. Depuis que la France, l'Allemagne et ses confrères colonialistes donnaient leur dictature aux présidents africains, la ligne de conduite à suivre, c'était du respect, c'était la soumission totale. Aujourd'hui, l'Afrique a eu quelqu'un qu'on appelle Vladimir Poutine. Poutine, ça c'est le grand maître, le correcteur. Oui, on a tant sous-estimé que la Russie était faible, elle n'avait pas d'argent, ils sont pauvres, mais les pauvres là, ils ont pris l'argent pour construire des appareils. C'était que pour construire par exemple ces Satan 2 qu'ils appellent Satan 2 et qu'on sort, hein, des armes de destruction massive, des missiles qu'on sort, l'argent pour payer les recherches, ils ont pris haut. Donc ce n'était que de la manipulation occidentale pour dénigrer, comme ils ont tant dénigré la Chine. Oh, les trucs de la Chine ne sont pas de meilleure qualité, mais tous les téléphones, vous allez voir les téléviseurs en Europe, c'est made in China, vous allez voir les tablettes, les ordinateurs, c'est made in China, donc tous les Européens, eux, ils dorment en Chine. Alors aujourd'hui, le Mali a chassé tous ces parasites là, le plus grand, parce que les gens pensent souvent que c'était seulement la France qui était au Mali. Non, pas seulement la France qui était au Mali. Au Mali, il y avait la Suède, c'est tous ces parasites-là, les prédateurs, là, tous ces prédateurs, ces dictateurs, ces colons qui ont toujours pris les Africains comme des moins que rien. C'est eux tous qui étaient basés là-bas, au Mali. Alors, ayant été chassés, les Africains maintenant leur disent ceci. Nous ne vous demandons pas avec qui on doit marcher. Vous ne dictez pas. Vous n'avez pas, donc vous n'avez plus, parce qu'ils disent pas, mais c'est plus. Vous n'allez plus nous dicter avec qui on doit marcher, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Vous ne devez plus penser à notre place, ce que nous devons faire. Juste pourquoi? Parce qu'il y a le grand maître Poutine derrière, le renfort, le papa, hein, celui qui aide au moins les Africains à sortir la tête de l'eau. Parce qu'avant, quand tu tentes de sortir la tête de toi, président africain qui dit non aux Français, on envoie directement un commando venir finir avec toi. Et c'est ça, parce qu'à l'époque au Cameroun, il y avait par exemple Bob Denard. Bob Denard, celui qui ne connaît pas. Bob Denard, bon, en tout cas, c'est les générations avancées qui connaissent Bob Denard. Bob Denard, c'était un mercenaire français. Quand tu vas à l'encontre de ce que la France veut, on envoie Bob Denard te finir. C'était un peu ça. Alors maintenant, comme Poutine, lui, celui qu'on a tant dénigré, a tous les satellites, il contrôle tous les systèmes de communication. Voilà, il communique et puis maintenant il voit tout, il a les images également sur satellite. Il peut vous montrer, il peut vous dire que bon, voilà tel brigand, les brigands français qui sont élevés. Parce que les gens qui ne savent pas, les terroristes n'ont jamais existé. En fait, ce sont les Français eux-mêmes, là, les Occidentaux eux-mêmes sont les vrais terroristes. C'est-à-dire, ils viennent, ils arment les gens en Afrique qui ont faim, et puis maintenant on leur donne un peu de sous et tout, ils deviennent terroristes. On les transforme. Donc ils sont instrumentalisés par les Occidentaux, en particulier les Français. Voilà, ces maîtres gueulards là, ce sont les Français, les maîtres gueulards. Ils ne produisent rien, presque rien. Non, rien. Mais ils ont l'or. Ils étaient le premier producteur d'uranium, le cinquième par exemple, pardon, producteur d'uranium, sans avoir des réserves. Sans avoir des mines d'uranium, ils n'avaient rien. Alors aujourd'hui donc, les Maliens disent aux Allemands, ils rappellent aux Allemands que c'est terminé. Je ne veux pas être long, suivez la vidéo. Vous-même, vous allez me dire en commentaire. Bravo l'Afrique. Mettez hors d'état de nuit tous ces malades mentaux là. Je ne sais pas si la représentante de l'Allemagne a écouté attentivement mon intervention à l'ouverture ce matin. Je pense que nous avons été suffisamment clairs pour indiquer que le respect des choix politiques et des choix stratégiques du Mali est une condition essentielle. Et nous n'accepterons aucun dictat de qui que ce soit pour nous dire
avec quel partenaire nous pouvons traiter, nous ne pouvons pas traiter. Ça, c'est une décision qui appartient au Mali. Maintenant, il appartient à chaque partenaire de décider si les choix du Mali lui permettent d'évoluer avec le Mali ou de ne pas évoluer avec le Mali. Mais je crois que nous n'allons pas ouvrir cette boîte encore que chaque fois que quelqu'un vient et dit que oui, il y a l'autre personne dans la pièce, s'il ne sort pas, moi je ne rentre pas. Le Mali est sorti de ce débat. Vraiment, nous sommes sortis de ça et nous pensons qu'il y a de la place pour tout le monde. Aussi, elle a parlé peut-être d'escalade récurrente. Il y a aussi des déclarations récurrentes de l'Allemagne sur cette question. Et de beaucoup d'officiels allemands. Je crois qu'il est important que l'Allemagne revoie aussi la base de dialogue avec le Mali. Et je crois que les pays qui ont essayé de mettre le chantage au Mali, je crois que nous voyons aujourd'hui quel est l'état de nos relations avec ces pays. Donc je crois que ce type d'approche ne marche pas avec notre pays désormais. Les amis de nos partenaires ne sont pas nécessairement nos amis et les ennemis de nos partenaires et de nos voisins ne sont pas nécessairement nos amis ou nos ennemis. Donc si nous comprenons cela, je pense que nous pouvons tous travailler ensemble. Naturellement, l'Allemagne est un grand pays, un pays ami du Mali, mais l'amitié doit être fondée aussi sur le respect mutuel, sur une considération mutuelle. Le Mali a été le premier à souhaiter que l'Allemagne s'implique, y compris dans le cadre de la MINUSMA. Et je ne pense pas que nous créons des entraves à l'exercice de l'action de la MINUSMA. Les actions qui ont été posées récemment au Mali, avec la mise en place d'un comité de dialogue au niveau le plus élevé, a permis d'aplanir beaucoup de problèmes. Chaque fois qu'on a eu des problèmes avec des partenaires, même ceux avec lesquels nous avons des relations difficiles, le Mali n'a jamais fermé la porte. Salut la famille. Donc vous avez écouté la vidéo vous-même. Donc vous avez écouté la vidéo et vous voyez que les Africains ne sont plus comme avant. Donc nul ne sera plus comme avant. C'est un peu ça. Donc partagez la vidéo au maximum la famille et puis portez-vous bien.